l'ascension. Alors, vous avez bien remarqué, hein, Il y a c'est l'Esprit que... Saint. l'Esprit Saint. Alors, et il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est nommé combien de fois dans le texte? Du côté de, Pas beaucoup, hein, quand même. Hein. du côté de Matthieu, mais de Marc, je le cherche. Oui, du côté de Matthieu, pas beaucoup. Alors, il faut quand même insister sur une chose, pour ceux qui ont vu Marc avec moi, vous savez que tous les exégètes sont d'accord là-dessus. L'évangile de Marc, initialement, s'arrêtait au verset 8 du chapitre 16. C'est-à-dire, elle se terminait comme ça. Elles reçoivent l'annonciation, elles reçoivent la commission qu'il y a à faire, et sortant, elles s'enfuirent du tombeau, car elles étaient prises d'effroi et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Imaginez un évangile qui se termine comme ça. Bon. Et cet évangile, alors il faut bien comprendre, cet évangile qui se termine comme ça est lu dans la communauté qui a pris la suite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein, c'est-à-dire que la suite de l'évangile est le vécu de la communauté. Hein? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Même chose chez Jean, il y a une première fin, et puis après il y a l'apparition. Alors c'est pareil. Il y a Oui, une deuxième. voilà, c'est ça, il y a une deuxième fin. Hein. Mais fallait avoir du culot quand même pour terminer un évangile comme ça. Et je crois que c'est très très fort, parce que ça dit l'inouï de ce qui se passe. Hein. Pour nous, c'est toujours aussi incroyable d'ailleurs. Hein. Alors, on a ajouté, vous avez bien vu, vous voyez le style de ce qui suit, c'est un résumé en fait des apparitions telles qu'elles sont décrites dans Luc et Donc on a ajouté ça parce qu'un certain nombre de gens ont dit c'est scandaleux de terminer un évangile comme ça. Donc on a repris et on a harmonisé. Hein. Combien de temps ils ont ajouté ça? Alors assez rapidement. Pardon? Ils ont été prendre dans les autres évangiles? Ah ben ça paraît, pour la totalité des exégètes, ça paraît évident que là on a des résumés, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, hein, tout de suite on reconnaît Emmaüs, on reconnaît... il faut quand même apprécier un peu la qualité de chacun des évangiles. Hein. Les gardes, on n'entend pas du tout parler hein, chez Marc, hein, alors que là, ils ont eu une grande... Alors, je reviens sur quelque chose, je passe la parole là, je reviens sur quelque chose que vous avez dit, qui est cette espèce de passage extrêmement rapide entre l'annonciation et l'envoi en mission. C'est frappant dans les deux évangiles. Mais particulièrement chez Matthieu, hein, où on a l'impression qu'il raconte tout en essayant d'utiliser le moins de mots possible. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, le mot « vite » est employé deux fois. Hein. Chez les femmes, au verset 7, « Et partant bien vite, dites à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts et voici qu'il vous précède en Galilée. » C'est comme s'il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption entre le ministère de Jésus et le ministère de l'Église. Il faut que ça s'enclenche. Hein. Hein. Voilà. Et quittant bien vite le tombeau, avec des sentiments de crainte et de grande joie, ça c'est très intéressant pour nous, hein, parce que on peut à la fois vivre de la crainte et de la joie en même temps. D'une manière tout à fait paradoxale, comme on peut vivre de la foi et du doute en même temps, comme ça va nous être dit dans le texte de Matthieu. Alors, le Père Lagrange, qui a donné sa traduction en Matthieu 16, il a traduit, on peut traduire de plusieurs manières, « Et les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait désignée, et en le voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. » Il y a beaucoup d'évangiles qui ne traduisent pas comme ça.
mais certains doutèrent. Hein. Donc, le doute accompagne, on n'est pas du tout dans l'évidence jusqu'au bout. Il y a un travail de la foi, il y a un travail d'accommodation, hein, comme on pourrait le dire par rapport. Hein. Mais Thomas, alors là, on n'est pas en train de trouver Thomas, mais ça serait intéressant de récupérer un certain nombre de représentations graphiques, enfin iconographiques de Thomas, parce qu'on verrait qu'un certain nombre de peintres lui font enfoncer le doigt dans la plaie, et d'autres le tiennent à distance. Hein, alors que l'Évangile ne dit pas du tout qu'il a touché. Hein. C'est peu vraisemblable. Hein. Parce que la foi... Donc on est là dans une espèce hein, bon, hein, entre le doute et la foi. Mais Matthieu ne parle pas du tout de l'ascension. Alors, là je reviens. Il y a l'air de dire que les deux, il y avait ce lien entre l'ascension et l'Église. Non, l'envoi en mission. Entre l'annonciation et l'envoi en mission. Hein. Allez, chez Marc, vous avez au verset 15, et il leur dit, allez par le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Prenez-en de la graine. Hein. Voilà, c'est ça. Hier, on a fait la remarque aussi. Et en Matthieu 18 également, en Matthieu 28, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est particulier, effectivement, à Marc, de voir que la résurrection qui vient d'être évoquée a l'air d'être suivie quasiment immédiatement de l'ascension et de « il est assis à la droite de Dieu ». On a tout le parcours. Hein. C'est-à-dire que pour les premiers chrétiens, lorsqu'ils voulaient professer leur foi en Jésus, Christ et Seigneur, eh bien c'est les images qu'ils employaient. C'est les images qu'ils employaient. Il a ressuscité entre les morts, il est élevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté à mi-parcours, il ne s'est pas arrêté devant le trône de Dieu, comme il est décrit dans Daniel 7, où dans Daniel 7, le Fils de l'homme se tient devant l'ancien des jours, hein, mais il est allé jusqu'au bout parce que Dieu l'a fait asseoir à côté de lui sur son trône. Alors pour nous encore, c'est très important, puisque nous, dans le credo, nous utilisons encore cette chose, cette image que nous ne comprenons plus depuis longtemps. Hein, à la droite de Dieu. Hein, est assis à la droite de Dieu. Ça voulait dire, alors, est-ce que ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu? Moi, je crois que quand on dit ça, on dit, est-ce que les premiers chrétiens reconnaissaient ce statut à Jésus? Moi, je pense qu'ils sont dans une pensée beaucoup plus dynamique que ça. Ils ne sont pas dans le statique. Ils sont encore en train de se demander qui est cet homme. Et donc, il est dans une telle proximité avec Dieu. Qui est donc cet homme, hein? Il faut la notion de filiation divine telle que nous l'avons maintenant dans le credo de Nicée-Constantinople, après toutes les élaborations des premiers siècles, etc., où les choses c'est devenu un concept, hein. Mais là on n'est pas dans les concepts, hein. On n'est pas dans les concepts philosophico-théologiques, on est dans l'élaboration à partir des images clés de l'Ancien Testament qui sont réutilisées pour essayer de comprendre qui est Jésus. Est-ce que vous voyez la différence? Et peut-être c'est intéressant, alors là on est plutôt dans Marc, mais est-ce qu'on a le temps? Cette histoire de vocabulaire est pour nous quand même très important, parce que c'est quelque chose qui est devenu loin de nous, ça. Hein. Ces images ne nous disent plus rien. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer la droite de Dieu et tout ça? Ah bon. Hein. Bon,
Oui, moi je dis oui, parce qu'il y a d'autres manières de prendre les choses, mais il faut d'abord essayer de comprendre de quoi il s'agit. Hein. Vous voyez que tout ce que décrit Marc, en fait ce que décrit Marc, c'est pas les miracles et tous les pouvoirs qui vont être donnés aux chrétiens, il est en train de décrire le ministère de Jésus. Il décrit le ministère de Jésus d'une manière imagée. Et il est en train de dire, le ministère de Jésus va se prolonger à travers le mystère de l'Église. L'Église va continuer le ministère de Jésus. Un ministère de guérison, d'illumination, de discernement entre le bien et le mal, etc. À travers toutes ces images qui sont aussi des images bibliques traditionnelles, le scorpion, le machin. Hein. Est-ce que vous voyez un peu l'optique, hein? Toujours, entre la résurrection et la mission, il n'y a pas d'espace. Ça s'enclenche. Ça s'enclenche. Ça s'enclenche si bien que dans Marc, on peut passer directement de la perplexité des femmes à la lecture croyante de la communauté qui lit ce texte. Est-ce que vous voyez l'impact que ça peut avoir, hein?